Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Techno qui est à Cannes pour un JTech un peu particulier puisque nous allons parler jeux vidéo maintenant à l'occasion de l'IDEF. Bonjour Jérôme. Salut François, bonjour à tous. Derrière nous le Palais des Festivals qui accueille d'habitude le festival du film. Et bien en ce moment, oui, c'est le festival du jeu vidéo. Alors au sommaire dans ce JTech, on va commencer par faire un point sur le marché du jeu vidéo. Il paraît qu'on est au creux de la vague Jérôme, on vous explique tout à l'heure. La future console Nintendo U, elle a été dévoilée à Los Angeles, elle est dans les starting blocks. On fait le point dans le JTech. Autre nouveauté qui arrive bientôt en France, il s'agit de la nouvelle console portable de Sony, la PS Vita. On l'a eu en main, on vous dit tout à l'heure. Et puis le jeu vidéo et les réseaux sociaux, c'est une affaire qui marche. Pour preuve, les Sims s'apprêtent à débouler sur Facebook. Merci d'être avec nous à Cannes. C'est parti pour ce JTech spécial jeu vidéo. Le JTech avec OrangeInnovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. Et pour débuter ce JTech spécial jeux vidéo, une petite question. Est-ce que vous êtes plutôt hardcore gamer, un fan du joystick, ou bien un joueur occasionnel sur smartphone et tablette, Jérôme ? Bah écoute, en ce qui me concerne, ce serait plutôt entre les deux, comme sans doute beaucoup de monde. La réalité en tout cas, c'est que le jeu vidéo est un phénomène qui touche aujourd'hui toutes les tranches d'âge, tous les sexes et qui est présent sur tous les écrans. Voilà, mais malgré tout, le marché du jeu vidéo est en baisse depuis quelques mois, Jérôme. Effectivement, moins 4% cette année pour les ventes de consoles et de jeux, mais malgré tout, les professionnels gardent le sourire. Et oui, parce que le marché du jeu vidéo, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est un marché cyclique qui s'étale sur 5 ans avec des hausses et des baisses qui sont automatiques. Alors pourquoi justement sommes-nous au creux de la vague? Voici les explications de Georges Forny qui est le président du CEL, le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs. Il ne faut pas confondre la baisse des ventes physiques qui est liée au cycle de vie des machines, et 2011 sera le point bas du cycle qui reste très haut puisque le précédent point bas c'était 2005, et en étant en 2011 on sera encore à plus de 50% au-dessus de où on était en 2005, sachant qu'on a le rebond attendu en 2012 avec l'arrivée de nouvelles machines, notamment la Wii U, et la montée en puissance des nouvelles consoles portables, notamment la 3DS dès 2011, et puis l'arrivée de la PS Vita chez Sony. Voilà donc un marché du jeu vidéo en attente du rebond. Mais alors justement, pour que ce marché du jeu vidéo rebondisse, Jérôme, il faut de nouvelles consoles. Et elles ont été annoncées il y a quelques temps de cela, ces nouvelles consoles. On va s'intéresser à Sony dans quelques instants. Mais auparavant, le gros morceau, c'est quand même Nintendo qui a annoncé l'arrivée de la Wii U, Jérôme. La Wii U, une console tout à fait révolutionnaire, une fois de plus pour Nintendo, puisque la manette sera en réalité une tablette avec un écran tactile. Alors comment va fonctionner cette Wii U? Voici les précisions de Stéphane Boll qui est le directeur général de Nintendo France. La Wii U qui a été présentée à l'E3 est une nouvelle console, donc beaucoup plus puissante que la Wii, HD, mais qui surtout permet d'élargir encore le spectre du possible pour les développeurs, puisque l'interface est absolument révolutionnaire, la manette en l'occurrence, puisqu'elle intègre non seulement un écran, mais également toutes les fonctionnalités de reconnaissance de mouvement, avec un gyroscope, avec une caméra, et a priori, on pense que si les développeurs s'en emparent, puisque c'est l'imagination après des développeurs qui fait tout le travail, mais on va pouvoir surprendre les joueurs, on va pouvoir leur offrir de nouvelles manières de jouer. Donc en fait, la Wii U, ce sera une tablette tactile qui interagira avec la console qui sera, elle, connectée à la télé, c'est ça Alors la Wii U, c'est une nouvelle console. C'est une nouvelle console, plus puissante que la génération actuelle et en haute définition. La manette de la Wii U comporte un écran. Il s'agit d'une manette, il s'agit en aucun cas d'une console portable. Et a priori, cette manette va permettre clairement d'avoir une deuxième fenêtre sur le jeu vidéo. Dans un certain nombre de jeux, par exemple, on aura le point de vue sur la manette et le point de vue sur l'écran. Dans des jeux multijoueurs, typiquement, il y a des combinatoires qui démultiplient l'expérience de jeu telle qu'on la connaît aujourd'hui dans les gameplays classiques. Donc voilà, on cherche véritablement à innover pour faire en sorte que de nouvelles expériences soient possibles. Alors la Wii U sort quand et à quel prix ? Alors évidemment, le prix n'a pas été annoncé. On a annoncé qu'il s'agissait d'un projet de 2012, c'est-à-dire de l'année fiscale 2012 pour Nintendo, qui commence d'avril 2012 jusqu'au mois de mars de l'année suivante.
Voilà, ça fait envie cette Wii U. Quant à la date de sortie, donc grosse imprécision. Hein, Ouais. ça peut nous emmener jusque même début 2013 en réalité, cette histoire-là. Ouais, mais il était temps hein, malgré tout pour Nintendo de réagir, puisqu'il faut savoir que la Wii commence à accuser son âge. Hein, ça commence à être un peu une C'est une vieille senior, dame. hein, C'est une vieille dame. Voilà, la Wii. dans le domaine des consoles de jeux, quand on se rend compte qu'elle n'est même pas haute définition, alors qu'aujourd'hui, c'est vraiment le minimum requis pour une console de jeu. Le JTech ici à Cannes, donc pour l'IDEF, le salon du jeu vidéo. Évidemment, on parle de jeux. Vidéo. C'est très bien, je vois que tu suis, ça fait plaisir. Et on va parler maintenant de la console portable de Sony. Là encore, c'est une nouvelle machine qui va arriver, Jérôme. Elle s'appelle la PlayStation Vita, PSP Vita, et nous l'avons essayée. Oui, et on est peu à l'avoir essayé. Hein. C'est une console qu'on a eue en avant-première entre les mains. C'est une console qui, semble-t-il, a l'air prometteuse. Elle sort à la fin de l'année. Alors justement, quelles sont les particularités de cette console? Réponse tout de suite. La chose qui saute tout de suite aux yeux, c'est l'écran. C'est un écran 5 pouces OLED qui est assez exceptionnel et qui permet d'avoir une qualité d'image, que ça soit au niveau du jeu ou même de la vidéo, vraiment très poussée et très nouvelle par rapport à une PSP classique. Voilà, c'est le type d'écran qu'on retrouve sur certains mobiles haut de gamme aujourd'hui chez Samsung ou d'autres constructeurs. Hein. Exactement, ce sont vraiment les écrans les plus beaux et qui ont le rendu le meilleur aujourd'hui. Et puis il y a énormément aussi de choses. Elle a des qualités pure de machine. Beaucoup disent que c'est une petite PS3, c'est un peu vrai. Alors on peut pas dire qu'on va rentrer une PS3 dans une console portable, mais en tout cas en termes de rendu, on est très proche de ce que peut faire une PS3. Et puis il y a beaucoup de choses différentes. Je vais aller assez vite, mais il y a des caméras frontales, des caméras arrière qui permettent de faire pas mal de choses en réalité augmentée. Il y a la présence de 2 sticks analogiques. Alors pour tous les fans de FPS, ils vont être ravis parce que c'était une demande assez poussée. Et puis il y a des choses... On va se retrouver, excusez-moi je vous coupe, mais avec la configuration d'une manette PlayStation 3 en gros, voilà, c'est ça. exactement. Mais il y a aussi des choses un petit peu plus poussées qu'on connaît déjà aussi sur PlayStation 3 avec un gyroscope 3 axes, c'est-à-dire qu'on va pouvoir vraiment bouger la manette, voilà, j'ai même fait un lapsus, mais la console dans l'espace pour aller chercher les ennemis. Par exemple, dans Uncharted, vous allez pouvoir sniper en allant chercher les ennemis, mais il y a aussi des choses très nouvelles, très innovantes, comme le pavé tactile arrière, qui va apporter vraiment une révolution en termes de gameplay. On donne vraiment un outil complet aux développeurs et on attend beaucoup d'eux pour vraiment révolutionner le gameplay, utiliser toutes ces fonctionnalités nouvelles, différentes et assez exceptionnelles. Oui. Voilà pour ce coup d'œil sur la PS Vita qui va arriver, on l'espère, très vita. Je vois que tu es en forme. Hein. C'est Cannes qui t'inspire, Jérôme. Ça fait plaisir. Bon, et si cette console PS Vita vous intéresse, rendez-vous sur la chaîne techno.com pour justement un petit coup d'œil sur cette console. Alors l'actualité du jeu vidéo ici à Cannes, c'est aussi Microsoft qui l'a fait. Microsoft qui savoure aussi le succès de son Kinect. Jérôme, plus de 10 millions de Kinect vendus depuis le lancement. Vous connaissez le système, hein, c'est cet appareil avec des capteurs, des caméras que vous installez sur votre console Xbox 360 et qui vous permet de jouer sans manette avec les mains, la tête, les pieds, etc. Et oui, c'est un carton planétaire. Alors c'est un carton dans le domaine du jeu vidéo, mais ce qui est amusant, c'est que Kinect est détourné technologiquement par des ingénieurs, des informaticiens qui essaient de trouver de nouveaux usages à ce périphérique. Et bien justement, explication de l'un des responsables de Microsoft France. Alors c'est vrai qu'on a vu apparaître beaucoup de bidouilles autour de Kinect, développées principalement par des universités et des chercheurs. Et on savait depuis le départ, lorsqu'on a commencé à travailler sur Kinect, que Microsoft, chez nous, nous n'aurions pas toutes les bonnes idées autour de Kinect. Donc dès le départ, nous avons voulu ouvrir le plus possible Kinect pour que les chercheurs, les universitaires, les enthousiastes en technologie puissent commencer à travailler autour de Kinect. On a sorti il y a quelques semaines le kit de développement Kinect fonctionnant sur Windows 7 pour enrichir justement cette communauté et lui permettre d'aller plus loin. On ne s'est pas arrêté juste là. On a aussi annoncé un nouveau service sur le Xbox Live qui s'appelle Kinect Fun Labs et qui est véritablement un laboratoire d'innovation autour de Kinect où toutes les innovations et les recherches qui vont pouvoir être faites autour de Kinect vont pouvoir être remontées à la communauté et à tous les joueurs Xbox Live afin d'aller toujours plus loin dans cette technologie. Donc est-ce que le concept Kinect, cette interface, peut sortir en fait de la console et arriver dans d'autres domaines ? Oui, on l'a vu récemment, notamment l'Université de Constance qui a développé tout un système autour de Kinect pour permettre aux malvoyants de se déplacer dans l'environnement avec un capteur Kinect posé sur un casque sur la tête. Pour le moment, c'est relativement rudimentaire comme prototypage, mais cela permet à un malvoyant de se déplacer dans l'univers, savoir quand il y a une porte, quand il y a un obstacle qui se situe devant lui, le capteur Kinect servant à reconnaître l'environnement autour de la personne.
Alors au-delà du jeu que l'on connaît tous sur console, sur ordinateur, sur les téléphones mobiles, il y a un nouveau phénomène aujourd'hui, ce sont évidemment les réseaux sociaux sur Internet. Et peut-être avez-vous joué sur Facebook à Farmville, un jeu qui a cartonné, qui a des millions d'utilisateurs quotidiens. Eh bien, les éditeurs plus traditionnels du jeu vidéo s'intéressent aussi à ce phénomène de jeu social. C'est le cas d'Electronic Arts avec les Sims, Jérôme. Les Sims, best-seller planétaire, on le sait, eh bien les Sims vont arriver très bientôt sur Facebook. Alors, comment va fonctionner les Sims sur Facebook? Quelle est la stratégie d'un éditeur comme Electronic Arts? Voici justement quelques éléments de réponse. Vous savez qu'une partie importante pour nous de l'évolution de nos franchises, c'est de rentrer multiplateforme, de suivre nos joueurs là où ils ont envie d'aller. Et avec les Sims maintenant, vous allez pouvoir bientôt commencer à jouer sur un réseau social, sur Facebook. Et avec votre communauté Sims, vous savez que pour les Sims, au total, nous avons vendu plus de 140 millions de jeux. Les Sims ont fêté leur 10e anniversaire et l'entrée sur Facebook, c'est une nouveauté importante pour nous. Alors, est-ce qu'il y aura une interaction entre les Sims Facebook et les Sims qu'on peut avoir sur PC ou sur console? Ou est-ce que c'est deux univers différents? Alors, ce sont deux univers complémentaires, mais c'est évident que les studios regardent comment cette expérience pourrait se connecter. Il y a une société que nous avons acquis il y a un an, un petit peu plus d'un an, qui s'appelle Playfish, qui est l'acteur numéro 2 sur des jeux sur Facebook, des jeux sociaux, avec Restaurant City, Pet Society, etc. Et donc maintenant, leur savoir-faire sur les jeux sociaux, on va pouvoir l'exploiter et le développer sur nos franchises. Et on a commencé à le faire avec FIFA, et là maintenant avec Sims. Et Sims, pour nous, le jeu va être une vraie expérience sociale. Vous allez pouvoir amener vos amis et pouvoir jouer avec vos amis dans l'environnement des Sims. Évidemment adapté à une plateforme sociale qui n'est pas exactement la même que la plateforme que vous trouvez sur le PC en jeu complet ou que vous trouvez sur console, sur votre Xbox ou PlayStation. Et ça sera gratuit sur Facebook? Oui, absolument. Voilà, ce JTech spécial jeux vidéo ici à Cannes est terminé. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour toute l'actualité high-tech sur la chaîne Techno. Pardon François, regarde, qu'est-ce qui c'est se pas passe, Lara Jérôme? Croft qui s'entraîne sur la croisette là? Ah oui, j'ai bien l'impression que c'est Lara Croft. Eh ben oui, forcément. Attends, il y a l'IDEV, donc Lara Croft est là Ah oui. pour s'entraîner. Elle joue à Kinect devant la mer. Ouais. C'est pas Je crois que je vais Sonic aller- en tout cas. Hein. Non, ça c'est sûr, c'est pas Sonic. Je crois que je vais aller la rejoindre pour faire un peu de sport avec elle. Ce JTech est terminé. Rendez-vous la semaine prochaine. N'hésitez pas à nous retrouver d'ici là sur Orange Innovation TV, sur Lyon aussi, sur la TNT, sur TLM, et puis sur vos smartphones préférés avec les applications de la chaîne Techno qui sont disponibles gratuitement. Et bien sûr, toute une série de reportages consacrés à l'IDEF sur la chaîne techno.com. Salut à tous, à bientôt. Portez-vous bien, à la semaine prochaine. Le JTech avec Orange Innovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique.